Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va continuer notre série sur la fin des temps et aujourd'hui, on va spécialement voir comment est-ce qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu d'un faux serviteur de Dieu et bien entendu, d'un point de vue purement biblique. On va voir quels sont les critères que la Bible nous donne par rapport à ça. Et dans les précédentes vidéos, en fait, on a parlé essentiellement de l'apostasie. Donc, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. On a vu que c'était quelque chose qui n'arrivait pas juste comme ça au hasard, qu'il y avait vraiment une action spirituelle en fait qui était déclenchée par Satan pour pousser les gens à abandonner la foi. On a vu qu'il relâchait pour cela des esprits séducteurs qui allaient agir au niveau de la persécution, qui allaient venir des non-croyants et des religieux pour pousser les gens à abandonner la foi et aussi au niveau de la séduction de la part des faux enseignants, donc faux prophètes, faux ministres de la parole, etc. pour pousser les gens à abandonner la foi également. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, justement, quelle est la différence entre les vrais et les faux, comment les reconnaître d'un point de vue biblique. Donc, si ça t'intéresse, si ça te parle, surtout, reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. La première caractéristique, c'est qu'une personne qui sert véritablement le Seigneur, c'est quelqu'un qui normalement va manifester le fruit de l'esprit. Alors le fruit de l'esprit, c'est l'amour et il a plusieurs facettes, comme on peut le voir dans Galates 5, verset 22, où la Bible nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Comment est-ce qu'on développe le fruit de l'esprit? La Bible nous le dit dans Jean 15, versets 1 à 8, où la Bible nous dit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors plus une personne passe du temps dans la présence de Dieu, plus une personne est accrochée à Christ, plus une personne va manifester le fruit de l'esprit avec ses différentes facettes. Donc si tu te retrouves avec quelqu'un qui dit servir le Seigneur, mais que c'est une personne qui a tendance à insulter les gens, qui a tendance à maudire les gens, c'est peut-être un petit peu bizarre parce que normalement, quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu va commencer à manifester l'amour, va commencer à manifester la patience, va commencer à manifester la maîtrise de soi. Et un véritable serviteur de Dieu, normalement, avec tout le temps qu'il va investir dans sa communion avec le Saint-Esprit, va pouvoir normalement vraiment faire preuve d'amour. Et donc, il y a certains comportements, en fait, qui ne devraient normalement pas se trouver dans la vie de quelqu'un qui sert véritablement le Seigneur. D'ailleurs, Matthieu, chapitre 7, verset 15, nous dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Une autre caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui se tient dans la vérité. Alors Jean 8, versets 31 à 32 nous dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La caractéristique justement des personnes qui servent Satan, ce sont des personnes en fait qui vont totalement se tenir dans le mensonge. Pourquoi? Parce que Satan est le père du mensonge. Donc les personnes en fait qui travaillent pour lui, ce sont des personnes qui sont totalement dans le mensonge, ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité et donc ils vont toujours modifier la parole de Dieu pour que la parole de Dieu dise des choses et pour lui faire dire en fait des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Et donc une des choses très importantes, c'est que toi-même en fait tu sois quelqu'un qui se tient dans la vérité, que toi-même tu sois quelqu'un qui se tient dans la parole de Dieu. Et si tu es comme un chrétien de Béret qui vérifie les Écritures, qui connaît les Écritures, ça sera facile pour toi de savoir si ce qu'on te prêche est la vérité de la parole de Dieu ou pas. Je t'encourage véritablement à investir du temps dans la parole de Dieu. Ça te permettra en fait d'être sûr que ce qu'on te prêche est véritablement biblique, parce que nous sommes dans des temps où il faut vraiment être biblique pour ne pas tomber en fait dans les pièges de l'ennemi. Quelque chose de très important qu'un serviteur de Dieu va toujours faire, c'est qu'il va toujours glorifier Jésus-Christ. Jean 16, versets 13 à 15 nous dit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit et il dit « il me glorifiera ». Tout serviteur de Dieu qui sert véritablement le Seigneur, qui a vraiment le Saint-Esprit en lui, même s'il voit des aveugles voir, même s'il voit des morts ressuscités, même s'il voit la tempête s'arrêter après qu'il ait prié, c'est toujours quelqu'un qui va rendre gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, ce sont des miracles qui sont faits par le Saint-Esprit en partenariat avec l'homme, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces miracles-là, le Saint-Esprit va toujours pousser la personne qui l'a utilisé à glorifier Jésus-Christ. Donc si tu rencontres quelqu'un qui a tendance à se glorifier soi-même, qui a tendance à soi-même se jeter des fleurs, soi-même s'applaudir grâce aux miracles que lui a fait ou que elle a fait, c'est assez bizarre, c'est assez étrange parce que normalement, un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu glorifiera toujours Jésus-Christ parce que c'est ça que le Saint-Esprit poussera toujours la personne à faire parce que le Saint-Esprit ne peut glorifier que Jésus. Donc voilà un petit peu des caractéristiques qu'on retrouve en fait en général chez les personnes qui servent véritablement le Seigneur. Alors c'est très important aussi que tu aies une certaine sensibilité spirituelle, donc que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu parce que plus tu as une sensibilité spirituelle qui est assez grande, plus en fait lorsque tu es face à quelqu'un, l'onction va te permettre de savoir si cette personne sert véritablement le Seigneur ou pas. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Normalement, la personne qui est en face de toi, elle est censée aussi avoir le Saint-Esprit et du coup, tu auras le témoignage intérieur qui te fera ressentir que cette personne-là sert véritablement le Seigneur ou pas. Alors, comme je l'ai mentionné dans mes présentes vidéos, le ministère de la dénonciation n'existe pas. C'est important pour soi-même, pour son évolution, pour son développement spirituel, d'être sûr de suivre des personnes qui servent véritablement le Seigneur, qui prêchent véritablement la parole de Dieu. Mais la volonté de Dieu ne pas qu'on commence à faire des vidéos, qu'on commence à faire des photomontages pour commencer à pointer les gens du doigt, à accuser des gens, surtout qu'il y a certaines personnes qui sont accusées à tort. Et faire ce genre de choses, ce n'est véritablement pas marcher dans l'amour. Donc je t'encourage vraiment à faire preuve de sagesse, à faire preuve d'amour. Et si tu sens dans ton cœur ou tu as le sentiment qu'une personne ne sert véritablement pas le Seigneur, pas besoin de pointer la personne du doigt et de commencer à le crier sur tous les toits. Tu prends tes distances, tu n'écoutes pas ces vidéos, tu n'écoutes pas ces prédications. Tu vas vers des personnes qui servent véritablement le Seigneur et puis tu continues ta marche avec Dieu. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve jeudi prochain pour continuer notre série sur la fin des temps et lundi pour notre Monday Talk. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.